Nous avons environ 177 hectares de salles romaines sous l'eau. Barbara Davide dirige le projet de cartographie et de restauration des villas englouties ayant appartenu à Néron, à sa famille et à l'élite politique de Rome. Barbara et son équipe de plongeurs partent en bateau vers l'endroit où sont immergées les ruines d'une propriété impériale. C'est toujours très exaltant de se lancer dans de nouvelles recherches sous-marines. À 5 mètres de profondeur, on aperçoit de magnifiques statues nichées sur chacun des longs côtés d'un bâtiment rectangulaire. On voit d'abord la mère de l'empereur Claude, sous la forme de Vénus, puis très probablement les statues de l'une des filles de Claude ou une des filles de la famille impériale. Les statues représentent des membres de la famille de Néron, la première dynastie impériale à gouverner Rome. Elles sont la preuve de la présence de l'empereur ici et montrent l'importance de Baï pour toute sa famille au pouvoir. Baï devint la station balnéaire des Julio-Claudiens, qui se firent construire une somptueuse villa à cet endroit. D'après les sources antiques, Baï était surnommée la Petite Rome. Les empereurs y venaient en villégiature, mais aussi pour y prendre des décisions importantes et rencontrer des gens très importants. Néron hérita de la villa. Les auteurs antiques décrivent les interminables festins qu'il y organisait. Barbara veut préserver le site et répertorier chacune des ruines avant que la mer ne les détruise à jamais. Le milieu sous-marin est un environnement hostile qui met les vestiges archéologiques à rude épreuve. C'est un combat permanent contre les organismes marins, les vagues, le changement du niveau de la mer, etc. Au sud-ouest de la villa de Néron, les plongeurs repèrent quelque chose au fond de l'eau. Sous la couche de sable qui la recouvre, apparaît soudain une incroyable mosaïque. Le courant a décollé nombre de ces tesselles délicates que les plongeurs s'efforcent de retrouver dans le sable. Puis, à l'aide d'un mortier résistant à l'eau de mer, ils reconstituent la mosaïque vieille de 2000 ans. Un poisson noir et blanc, entièrement composé de tesselles d'un marbre parmi les plus purs. Il s'agit très probablement du sol d'une somptueuse villa appartenant à un notable romain. À chaque fois, c'est une découverte quand nous tombons sur ces trésors immergés. Sur le bateau, Barbara examine un morceau de marbre un peu plus gros que les plongeurs ont récupéré. Nous avons du marbre d'Afrique, d'Asie, de Grèce et également d'Italie. Ces structures étaient décorées avec les plus beaux marbres qui venaient des 4 coins de l'Empire romain. Ces découvertes nous donnent une idée du train de vie des classes aisées de Baï.